Monde. Alors là, aujourd'hui, on va passer un peu à un autre aspect, en fait, sur les calculs. Salut Youssef. J'espère que ça a été. J'espère que ça s'est bien passé ce week-end. Tu vois, bon. En fait, je suis resté, t'as vu, sur des bases essentielles. J'espère que les vidéos, elles t'ont servi. De toute façon, il te reste encore un trimestre, hein, tu vois, pour augmenter ta moyenne générale. Donc en fait, tu verras après, avec les suites ici, les congruences, les modulos, tu vas même prendre de l'avance grâce à ça. Mais là, ce que vous allez voir là, au fur et à mesure, là, on va vraiment plonger. On va plonger vraiment dans ce qui va faciliter les calculs. Donc on va voir après toujours le système des calculs qui vont revenir. Et je vais vous amener à la méthode, à une méthode en fait, finale. Vous allez voir. Ça, c'est mon but là aussi. C'est pour ça que j'ai apprécié quand tu as lancé ce délire, tu vois. Mais moi, je voulais pas le faire tant qu'il n'y avait pas quelqu'un. Oui, bah oui, parce que quand tu fais tes acides aminés et quand tu vas dans les molécules, quoi qu'il arrive, tu as de la dimension. Quoi qu'il arrive, ton matériel, il y a de la mesure. Tu vois, dans la précision, etc. Tout est relatif à ça. Tu comprends? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait un bon ouvrier quelque part? Bah, c'est le matériel qu'il utilise aussi. Ça va avec. Tu comprends? Si tu as, si t'as vraiment un matos perfectionné, bah, ça va te permettre d'aller au-delà. Tu vois, à chaque fois. C'est quoi un acide aminé? Bah, en fait, un acide aminé, c'est tout ce qui va être, on va dire, moi je parle de potentiel. En fait, c'est un potentiel. C'est-à-dire que quand tu manges, en fait, t'as des acides différents. Quoi qu'il arrive, dans toute chose, d'ailleurs. Même ce qui n'est pas comestible, en fait. Tu vois? Et par rapport aux acides, leurs propriétés, en fait, de ce qui est comestible ou pas, ben nous, on a les acides aminés pour nous, ou pour les animaux, par exemple, tout ce qui est comestible, qui sont facteurs au pH. C'est-à-dire ce qui est cancérigène, ben, c'est lié à ça. Si tu descends, en fait, tu sais, c'est comme une pile en vrai, c'est la même chose, en fait, tu vois. Tu as le plus et le moins. Mais le plus et le moins, il faut toujours le garder, même quand tu descends dans le plus ou le moins. Ça, tu as toujours cet état d'esprit de plus ou moins, tu comprends? Même à ce niveau-là. Donc quand tu descends ton pH, le pH, c'est le potentiel en fait d'hydrogène, puisqu'il est basé partout, c'est la base, tu vois. Eh ben, en fait, dans tes nourritures, dans tes vitamines C, dans tous ces acides aminés qu'il y a, en fait, tu vois, dans toutes les nourritures, eh ben, elles sont faites pour des zones spécifiques dans le corps. Tu comprends? Tout ton corps, en fait, il a besoin de différents acides aminés. Et on les remarque par rapport à quoi? À ce potentiel plus et moins dans les pH. Et il ne faut pas que dans une zone, ça atteint, on va dire, 6,5. Parce que là, tu vois, dans le potentiel, on est là, tu vois, on est en dessous, donc c'est cancérigène. Ça veut dire que c'est cancérigène, tu comprends? Donc il y a une norme, il y a un gendarme dans tout ce que tu vas manger où il faut que ces acides restent toujours dans les normes partout dans le corps. Donc il faut vraiment connaître euh, la glande, elle a besoin de quoi, elle sécrète quoi, etc. C'est tous ces phénomènes en fait. Alors les anneaux et les groupes, en fait, moi, pour le moment, comme je vous dis, c'est pour ça que c'est très important de comprendre de quoi on parle ensemble. Moi, je n'ai pas fait de cours. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en fait, c'est les maths et les raisonnements qui m'ont amené à comprendre n'importe quel cours aujourd'hui. Parce que je l'ai synthétisé, ce que j'avais dans la tête avec 9. Au début, tu sais, c'est difficile. Comme nœud, hein. Par exemple, nœud et 9, c'est la même chose, tu vois. C'est-à-dire que c'est difficile de faire comprendre pi, phi dès le début. Il faut comprendre les décimales, à quoi ça sert, pour quel rapport, tu vois, c'est du diamètre et des rayons, en fait, tu comprends? Et après, tu amènes ça au carré, c'est des rapports, c'est un coefficient, mais qui grandit, c'est-à-dire après, ça devient astronomique, en fait, tu vois? Ça dépend dans quelle décimale de pi, tu vois, c'est-à-dire après la virgule de 3. Alors les anneaux, si tu parles de fractal et tous ces trucs-là, ça dépend de quoi tu parles, de géométrie, mais les anneaux de quoi, mon ami? Tu connais pas les anneaux. Tu parles de quoi? Tu parles d'espace? Là, je vais t'endormir, tu comprends? Tu parles de quel polynôme? Tu parles de quelle forme? Tu comprends d'anneau? Quand tu parles d'anneau, en fait, tu parles de tout et de rien. Oui, mais il y en a plusieurs corps. C'est ce que je t'explique. C'est qu'il y en a plusieurs corps. Tu vois? Tu as plusieurs manières de synthétiser un corps d'anneau. Voilà, si tu préfères.
Donc quand tu me parles de ça, c'est basé sur quelle densité ou quelle partie des lignes qui sont communs entre elles. C'est-à-dire quand on soustrait les autres. Et c'est là où on voit les potentiels, tu vois, dans les anneaux. Parce qu'un anneau, c'est une fractale aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux bien synthétiser une bulle dans une bulle dans une bulle et qui forment des anneaux finalement. Voilà un groupe cyclique, on appelle ça des ovoïdes véloces en fait. Mais c'est complexe quand ils sont noués, tu comprends? Parce que c'est dans la structure. En fait, il faut que vous compreniez que ce que vous palpez va être différent de ce que vous allez observer dans sa structure interne. C'est-à-dire là, on rentre dans le quantique. Automatiquement, c'est le pont entre les deux noyaux en fait de la science classique et la science moderne aujourd'hui, tu vois. Et là, on va voir tout ça justement. Tu comprends? Donc moi, j'ai compris une norme. Je sais à quoi. J'ai compris le langage des mathématiques vis-à-vis de la résolution que je vous ai montré. Et maintenant, en fait, bah, c'est ce qu'on va entendre et on va aller dans du Tesla finalement et on va pousser ce qui a été poussé aujourd'hui et après on rentrera dans tout ce que... Il faut y aller par étapes, il ne faut pas s'évader, tu vois. Comprenez en fait que moi, mes vidéos, elles sont structurées. Déjà, c'est compliqué, tu vois, mais moi, j'ai un objectif. J'ai toujours un objectif, tu vois. Et je le dis toujours. En fait, il faut suivre un peu, c'est compliqué. Tu peux pas en 2 jours pour quelqu'un qui va passer, par exemple, comme Youssef. Tu vois, aujourd'hui, il avait son contrôle, il me semble, il avait 2 jours. Donc moi, j'ai banalisé, j'ai pris des vidéos. Il a eu de la chance que je suis tombé sur des bonnes vidéos, que j'avais déjà vu celle du bon prof, mais pas là-dessus, pas dans ce domaine en plus. Et j'en parlais de l'énergie plusieurs fois, tu vois. Bah là, ça donne l'occasion, en plus avec l'académie, et d'avoir une intention, et à un moment donné, ça peut profiter même à ce jeune garçon. Et moi, ça me fait plaisir, tu vois, parce que là, on crée du contact, et voilà, c'est le but de la chaîne aussi, parce que moi, les amateurs, qui soient étudiants, autodidactes, simplement curieux, bah, je suis face à un public, vous comprenez ce que je veux dire. Mais moi, j'essaie de toucher les pros. Moi, dites-vous, j'ai été que dans les grands instituts vis-à-vis de Internet, hein. J'ai pas été physiquement. Bon, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. D'ailleurs, je vais la relancer parce que je suis désolé les gens, revenez tout de suite, je vais la relancer parce que déjà on a trop, tu vois, ça va pas aller. Celle-là elle va être effacée. Là je vais repartir, mais voilà, maintenant il va falloir être attentif en gros, pour ceux qui veulent revenir là. Alors vas-y Sia, si tu veux, parce que après là je change, je remets le titre, mais celle-ci elle va pas rester. Parce que celle-ci elle va sur YouTube. Primate, je vais le virer. Peut-être que Primate, c'était pas le même. Bon, c'est pas grave. Parce qu'il me dit ta gueule, l'autre, alors j'ai pas capté. Bah, c'était quoi la question, Tunsia? Vous donnez des cours particuliers de maths et de physique chimique? Non, en fait, je fais pas de domicile en cours. J'expose un théorème. C'est-à-dire que je montre que déjà, il faut apprendre à calculer des raisonnements. C'est-à-dire trouver le système de facteurs. Donc, je donne tout. J'ai des jeux de tableaux très simples, même les enfants ils peuvent s'y mettre, vraiment, hein. En fait, c'est accessible pour un cerveau de l'âge de 9 ans, en gros. Même 8 ans, 8-9 ans c'est bon, tu vois. Mais quand tu es au collège, c'est-à-dire CM2, 6e, c'est largement bon, hein, je vous assure, hein. Mais à partir de là, il faut comprendre que toutes vos tables de multiplication, ceux-là, il va falloir les oublier. Tu vois, c'est-à-dire que ça, c'était une partie pour jouer au début. Donc, pas se référer là-dessus que sur ce qui ne va pas se répéter, justement. C'est-à-dire que les mathématiques, la table de multiplication, ce sont en fait, ils sont tous liés au nombre premier. Mais pour les voir, ça va être difficile parce que tu ne peux pas comprendre tout de suite sa conjugaison, en vrai. Tu vas te perdre dans son lexique avec des morceaux, c'est-à-dire plus ou moins, tu vois. Donc voilà, moi aujourd'hui je vous montre comment on utilise les nombres premiers. C'est-à-dire que j'ai la distribution des nombres premiers. Que ce soit dans la divisibilité pour vous, pour nous à la base dans les systèmes académiques, c'est-à-dire il y a plusieurs divergences dans les écoles, a priori, point carré, tous ces trucs-là, j'ai été voir, hein. Donc, mais moi c'est sur ces bases-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui n'ont pas résolu ces problèmes que j'ai observés, que maintenant je montre toutes les finalités des calculs. Donc j'avais des problèmes avec les terminologies au début, mais à chaque fois, en fait, je vous montre comment on s'adapte naturellement. Voilà, vous faites ça en maths spé. En fait, en maths spé, d'après ce que j'ai compris, là, dans ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est les bases essentielles.
C'est vraiment la spécialisation, c'est ce qui va vous permettre en gros après, pour ceux qui le désirent par exemple, d'aller rentrer dans les énergies qui divergent. Tu vois, pour vis-à-vis de Tesla. C'est un corps de métier avec ce bagage-là, ça dépend des gens, des jeunes, tu vois. C'est-à-dire qu'avec ce bagage-là, tu peux rentrer vraiment dans l'électromagnétisme, tu vois, vis-à-vis de l'énergie pure et dure, tu comprends, c'est-à-dire électrotechnique, dans l'ingénierie. Après, c'est des concepts sur des choses, tu vois. Donc bien sûr que pour des programmes où là, il y a des budgets et que les gars, bah, ils n'ont pas envie de se louper, tu comprends, bah, ils vont prendre des techniciens, tu vois, des ingénieurs, c'est ça, c'est le truc. Donc, bah, c'est fait pour, tu vois. Bah bien sûr, tu as compris Tunisia. Les congruences, en fait, c'est quoi? C'est un système puissant. En fait, on a créé un outil, tu vois, avec les nombres. On appelle ça un système puissant. Pourquoi? Parce que c'est grâce aux congruences et ces systèmes modulatoires qu'on va pouvoir comprendre les facteurs. C'est-à-dire, ça nous donne les clés. Tu comprends? C'est-à-dire, grâce à ça, on peut savoir s'il y a des restes ou pas, par exemple, sur des puissances énormes que même des machines aujourd'hui, elles ne font pas. Pas encore, tu vois. Même si c'est des monstres, on sait que nous, on dépasse ces chiffres-là. Tu comprends? Sur un logarithme, par exemple. Mais ils ne savent pas aujourd'hui avoir le bout, comprendre comment ça se passe à l'intérieur, quand moi je mets trois petits points. Tu vois? Ils ne comprennent pas, par exemple, aujourd'hui, comment je fais quand je leur mets pi et que je leur mets, par exemple, 1440. Ils ne comprennent pas ça, tu vois? Aujourd'hui, ça les choque même, à mon avis, parce qu'ils ne comprennent pas que moi, l'unité, quand je la vire, je traverse avec tout l'arbre niveau. Tu vois, c'est spécial. Parce qu'il faut comprendre, en fait, le langage simplement de zéro. Écoutez bien ce que je vous dis. Il faut comprendre le langage de zéro. Pour comprendre après le un, le 2 jusqu'à 9 en fait. Parce que zéro, il est connexe et annexe par rapport à la manière dont vous allez synthétiser. C'est grâce à ça, en fait, que vous allez comprendre ce que c'est qu'un périmètre, un volume, et après la forme même d'un cube. Parce que il n'a pas d'angle, un cube. Tu vois, dans l'esprit, quand tu as juste un cube, tu vois, il n'a pas d'angle puisque c'est dense. Là, cette fois-ci, le cube, il est dense. Tu ne peux pas pénétrer. Il couvre toutes les surfaces. Il n'a pas d'air dedans. Il n'y a pas d'air. Ok? L'air, c'est que des propriétés dans votre tête, dans le spectre. Mais là, il est vraiment dense. Il bouge tous les espaces. On va dire c'est la meilleure synthétisation d'un plastique. Tu comprends? C'est-à-dire là, il est incassable le truc, même si c'était fin. Hein. Parce que le problème, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est dans sa profondeur vis-à-vis de sa largeur, ses lignes les plus longues vis-à-vis de l'épaisseur, en fait. Tu vois. Donc, le périmètre, là, quand on garde dans la tête, par exemple, par rapport à ce qu'on a vu dans les énergies, eh ben, il ne faut pas oublier que ce sont simplement des points de vue. Quand on utilise pi, en fait, et phi, c'est pour s'approcher vraiment du point de vue le plus infime, le plus, tu vois, tu comprends? C'est tout. C'est-à-dire que là, à partir de là, on peut rentrer dans une dimension en 3D après. Ce côté-là, après, on peut lui donner de la profondeur et comprendre ce qui se passe et après vérifier, juste avec des proportions. Et les mathématiques, elles sont là pour prouver avec l'algèbre. Tu vois, c'est-à-dire l'algèbre permet en fait de démontrer que les nombres et les lettres, malgré qu'il y a un décalage, tu vois, pour vous avec les lignes plus 1, et vous tendez en cherchant cette unité finalement, tu vois, dans l'alphabet. Pourquoi le problème, il est où? C'est dans 26. Parce que c'est un NP2 en fait, au bout du compte Z. C'est ce que je démontre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que D plus 2 vis-à-vis de A et B, 13 fois. C'est 13 fois cet ensemble. C'est les primitifs en fait. Ok? Parce que le 1, vous l'avez basculé à 13. À un moment donné, quand vous conversez, tu vois, vous passez au carré des éléments. Donc 1 et 1, 2. Ok? On va partir de là. C'est-à-dire numériquement, basiquement, comme ça, de manière linéaire, tu vois. Et après, tu passes au carré à partir de 2. Tu vois pourquoi? Parce que tu as le 4. Tu vois, tu crées le 4 proportionnellement. Tu as toujours des parts d'égales. C'est-à-dire dans 4, tu as toujours A et B qui sont là dans l'équation. Et A et B, en fait, elles ont deux valeurs de nombres premiers qui sont divisibles avec A que par des plus 1 en premier lieu. Et après, tu as tous les facteurs. C'est ça que ça veut dire. Et après, tu as B qui est Z finalement. Tu vois, pour vous. Parce que je fais 13 fois plus 2. Tu comprends? Je suis toujours dans les axes 1,5 ici sur les cardinaux dans mes calculs. Je peux là rentrer dans du Tesla très facilement, tu vois, puisque j'ai les bases des calculs là, tu vois, c'est-à-dire que je fais 5 fois 5, j'ai le début, tu vois, des facteurs, tu comprends? Donc là, si je veux utiliser 25 en plus, c'est-à-dire si je fais 4 fois 25, vous comprenez que c'est des morceaux de 5 fois 5 à l'intérieur, où il y a dedans des rayons et des diamètres.
Et à un moment donné, quand tu arrives à 10, tu vois, c'est un exemple, c'est-à-dire sur 25, tu comprends le rapport du quart, en fait, tout simplement, vis-à-vis de 100 ou 10, 10, 10, 10, après, tu as toutes ces proportions. Tu mets la puissance vis-à-vis de un quart, par exemple. Tu comprends? La puissance 10, hein, je parle. Donc fois 10, tu vois, à chaque fois. Mais au carré, de ces ensembles en paquets. Ok. Et après, vous allez mieux visualiser les facteurs et comment vous refaites des petits morceaux comme des poupées russes. Bah oui, exactement. Exactement. Parce que voilà, tu peux l'induire comme ça. Tu peux dire que 2, tu le divises par 2. Donc 2 c'est B, hein. Donc on met comme ça, voilà, tu mets B et ça rentre maintenant tout ce qui va rentrer en tant que B, eh ben, tu pourras le diviser proportionnellement. Tu comprends? C'est-à-dire que chaque x fois x de ce qui va diviser B, eh ben, ça sera automatiquement dans la première règle de B divise B multiplié par B. Ok? Et si tu rajoutes fois B encore une fois de cet ensemble, tu vois, c'est que tu es obligé de changer la première valeur dans ces cas-là. C'est plus B. Tu vois, tu mets 4, par exemple. A, B, C, D. Tu mets D, tu vois. Donc tu mets D, divise, et là tu peux mettre B fois B fois B. C'est-à-dire 3. En fait, là, tu l'as au cube, en vrai. Mais c'est pareil. Dedans, tu reviens et tu retrouves tous tes systèmes au carré. Si tu crées des arêtes droites, par exemple, tu le remarques, ou si tu le transformes ça en pâte à modeler en sphère, bah, tu retrouves le nombre de sphères. Tu vois? Bah regarde DCH69 officiel, regarde mes vidéos et mes playlists. Excuse-moi, tu peux répéter quand tu m'as dit j'ai pas répondu. J'étais concentré, je regardais plus ce que je disais que j'ai pas fait attention à ce que vous écrivez. Désolé, vous savez, des fois ça arrive parce qu'on va chercher des données. Je suis d'où? Alors moi je suis de Paris, 12e. C'est le quartier informatique à la base. Bon, Surcouf a fermé sur l'avenue de Ménil, mais je suis juste vraiment dans la rue Montgalet, tout ça, tu vois. Je suis à Gare de Lyon. Et je suis d'origine, on va dire, algérienne, de père et de mère, mais j'ai grandi en France depuis l'âge de 2 ans et demi, en gros, voilà. Mais je suis un pur Parisien. Je suis pas resté très longtemps en banlieue quand j'étais petit, vers Saint-Denis en haut, mais après on est vite arrivé sur Paris. Tunisia, en fait, t'es informaticien. Alors voilà, en fait, ça c'était mon désir de base quand j'étais jeune. Donc aujourd'hui, je veux retourner dans l'informatique, sachant que je suis formé coiffeur. C'est-à-dire que j'aime aussi mon métier de coiffeur. Racine carrée de 2 par lui-même est égal à combien? Est égal à combien? Le monsieur répond comme 2 divisé par 2. Non, non, en fait, non, oui, voilà, non, je t'ai pas donné la conjugaison finie parce qu'elle est sur ma chaîne. Écoute, elle fait quelques lignes si tu veux tout comprendre, en fait, tout ce qui dépasse 2, hein, ou tout ce qui dépasse 1, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est 2 sommes égalées, quoi qu'il arrive dans ta tête. Si tu me fais, comme je vous ai dit, les premières bases, parce que justement, vous avez que 3 facteurs pour pouvoir comprendre ce que je dis. Donc, vous prenez 6 et 8. Ah bah, c'est ça que ça exprime, tu vois. Ça, c'est la base. C'est la val. C'est la val. Non, c'est pas faux. Je vais t'expliquer pourquoi, là. Je vais te le démontrer. Mais franchement, vous êtes nuls. Vous dites des choses alors que dans vos têtes, vous analysez même pas les choses. Au lieu de dire c'est faux, montre-moi un calcul qui démontre un contre-exemple de ce que je viens de dire. Allez, vas-y. Montre-nous voilà. Montre-moi comment tu utilises tes neurones. Donne-nous un contre-exemple tout de suite de ce que je viens de dire. Allez, vas-y. Tu vas voir que le gars, il est totalement perdu. Il est dans son délire. Non, on parle même pas de sens vectoriel déjà. Là, je parle même pas d'une position. Je vous dis une base de facteurs. Vous êtes con ou quoi? C'est-à-dire que quand je vous dis, regardez, c'est la base, c'est l'aval. Le 6 et le 8, il est facteur 3. Ils ont 3 facteurs, celui-là. Celui-là, il est composé de quoi? D'ailleurs, on l'appelle le nombre parfait, bande d'abrutis. Il est en fait l'addition de ses propres diviseurs. Donc, il est composé de 1, il est composé de 2 et de 3. Il a ces 3 facteurs. 1, 2, 3 facteurs qui peut le composer, ce nombre. Et celui-ci, c'est pareil. Ok? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Maintenant, si vous l'utilisez, celui-ci, vis-à-vis de 12, il devient facteur 4. C'est aussi con que ça. Ce que je vous explique, c'est ça. C'est-à-dire que là, dans 2, il est automatiquement facteur 2. Il est lui-même. Ok? C'est 2 divise 2 pour avoir 2 plus 1. C'est-à-dire 2 sommes
comme ici, comme je vous ai dit, deux sommes qui ne peuvent être que égalées. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas là? Parce que là, je vais vous faire l'opération et je vais vous ridiculiser parce que c'est la base. C'est-à-dire que là, vous comprenez, vous me parlez de congruence, vous me parlez de Bézu, vous me parlez de Fermat là. Ok? Vous me parlez d'eux. Tu vois? Eh ben, je suis en train de vous prouver quoi là? C'est-à-dire que quand vous arrivez par exemple à 15 ou à 6, c'est la même chose. Vous ne faites pas 3 paquets de 5, plus 5. C'est ça que ça veut dire. Si vous me faites ça, vous êtes dans l'erreur. Parce que le plus petit morceau, c'est le contraire. C'est que des plus 3, messieurs. Ok? C'est aussi con que ça, les mecs. Le système de factorisation, tu le détermines au PGCD. Ok? C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc le plus petit, c'est bien le 3, qui est fait 5 fois pour le 15. Donc quand tu as deux morceaux égalés comme 15 plus 15, vis-à-vis de 30, c'est-à-dire 15, il est facteur combien maintenant? Puisqu'il est composé de combien de facteurs là? Je vous ai montré combien de facteurs pour le 15. Tu as le 3, tu as le 5 et tu as le 1. Donc quand tu l'utilises, il devient facteur 4. Ok? C'est aussi con que ça. C'est-à-dire vis-à-vis du 30 maintenant. Bien sûr que là, tu peux m'intégrer après, si vous voulez, le 1,5 vis-à-vis de pi, et on peut partir par là et les retrouver dans le vert dans les systèmes vectoriels. Tu vois? Ça, d'accord. Maintenant, là, je suis d'accord quand vous m'apportez cette inclusion dans cette synthèse. Mais là, moi, ce que je vous parle, là, à la base, pour pas vous évader, c'est déjà comprendre ce que je vous dis dans B ici. Que B, c'est Z. Ok? C'est 26, parce qu'il est composé que de plus 2. Il est composé que de plus 2 et pas de plus 13. C'est là où vous vous trompez avec moi. C'est aussi con que ça. Hein. Quel intérêt de ce calcul? Où je vais? Bah, à ton avis. C'est un truc de fou. C'est jamais arrivé dans l'histoire de vous montrer ces suites. C'est les plus petits. Tu comprends ce que je t'explique? C'est-à-dire que maintenant, grâce à cela, tu vas pouvoir comprendre qu'en fait, que les nombres premiers, la manière dont vous divergez dans les établissements, moi, je l'ai résolu. C'est pas eux-mêmes. Je suis en train de démontrer que c'est que des plus 1 qui composent le 11. Tu peux pas faire de part égalée de 11 autrement que plus 1. Mais quand tu l'utilises, le 11, en tant que lui-même, c'est-à-dire, si tu me fais 11 fois 11, tu vas arriver à 121. Mais pour moi, c'est une connerie. Parce que 121, il est déjà fait que de plus 1. Donc pourquoi tu me fais 2 paquets au carré de 11? Là, tu t'amuses dans une divergence, c'est faux. Ça rentre pas dans les PGCD puisque c'est le 1 qui compose. Tu vois, c'est lui le PGCD. C'est lui le plus petit commun. Et après, ça veut dire que le 121, dans ma règle, tu dois le faire passer à 2, ensuite à 3, de manière croissante, ok? Ensuite à 5, ensuite à 7. Et inversement, c'est-à-dire sur ces paquets plus hauts, quand tu redescends, tu es obligé de tomber par ce système. 7, 5, 3, tu vois, 2, 1. C'est obligé, c'est ça que ça veut dire. Voilà, tu es obligé de faire une fois 121, après c'est 2 fois 121, donc tu arrives à 242, et celui-là c'est un NP2. Il ne peut être composé que de 2 plus 2, donc A plus B, 121 fois. C'est ça que ça veut dire, tu vois, c'est aussi con que ça. Donc votre numérateur est là, tu vois, tu comprends dans votre équation. Et tu retrouves tout. Tu retrouves tout ce qu'on fait, tu vois, dans cette structure, en fait, tu vas voir tous les systèmes de facteurs. Tu vas voir tous les systèmes de facteurs. C'est-à-dire comment tu vas composer un nombre de chiffres et comment il est composé. Tu les vois tous. Tu peux les faire avec les 10, avec les 5, quand tu vois. Ou en fait, tu joues, quand c'est comme ça, tu joues avec 7 et 2. Tu comprends? Et tu fais toujours le plus 1 de pi, si tu préfères. Bon, après tu t'amuses, un demi, etc. Tu vois, A et B vis-à-vis de cette proportion. Tu comprends? Même dans la virgule et les décimales en plus, tu vois. Ça change absolument rien, ça. Et tu peux le vérifier. Dans un volume complet, tu le déplaces, en fait, ton volume, et tu vérifies. Tu connais les palindromes? Oui, allez sur ma chaîne pour ça. Bon, maintenant, je vous ai dit, là, je vais me relancer sur une vidéo. J'espère que j'ai répondu à assez de vos questions. Tout est sur mes chaînes. Vous savez, je suis face à un public. N'oubliez pas que moi, il y a des gens qui viennent. Ça ne me dérange pas, tu vois. Mais à chaque fois, ça répète beaucoup, tu vois. Donc, allez sur mes chaînes, prenez votre temps, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir absorber tout de suite, mais très vite avec les bases que je vous ai données. Jouez avec les tableaux descendants, vous avez la valse, c'est ce que je vous explique en fait, vous allez voir comment on compose les nombres avec les composants et les composés, ok? Et après, vous jouez avec cette ligne du 9, LN. 9, c'est-à-dire 9 plus 9, ou bien 99 de chiffres, 999, et vous redescendez comme ça, mais avec cet ordre ordonné, c'est-à-dire il n'y a qu'une manière de composer à l'intérieur, tu vois. Et une fois que vous l'avez, que vous visualisez au nombre de chiffres, après ça y est, vous avez compris, une fois que vous avez amusé avec les 2 et les 3 chiffres, vous allez vouloir faire les 4 chiffres pour mieux voir, peut-être, tu vois.
C'est pas une fois que vous avez comblé ces espaces-là, c'est bon. Vous avez compris en plus le jeu, tu vois. Après, maintenant, il faut bouger la structure. Et c'est là où vous allez comprendre les divergences et les pièges. Parce que les lois, c'est les mêmes, en fait. Même si tu bouges, hein, tu vois, tu as les repères, quoi. Tu vois arriver les choses. Alors en fait, non, j'ai démontré justement que j'avais résolu les problèmes mathématiques vis-à-vis des nombres premiers, vis-à-vis du moins un douzième. Le calcul du moins un douzième, tu vois, ça dépend dans quel rapport tu vas l'utiliser. C'est toujours du 3 fois 4. Et dedans, tu as les primitifs A et B. Tu vois, tu as toujours le 2 fois 2, tu vois, qui a été fait 3 fois. Tu comprends? C'est-à-dire 3 paquets de 4. Tu vois, c'est que des parts égalées en fait. Mais il faut savoir tous les faire grâce au PGCD, puisque tu as le plus petit commun diviseur de tous ceux qui vont rencontrer dans les modulos après, tu vois. Tu comprends? C'est-à-dire, moi, je te fais du zéro à chaque fois, hein. Il reste rien et je m'amuse comme je veux dans la division, tu vois. Ou dans la multiplication, je remonte, je redescends, je m'arrête un nombre de chiffres, j'utilise l'équation et je me balade à l'intérieur, je trouve tout le temps la même chose. C'est-à-dire, c'est les nombres premiers ou les autres, tu vois. Non, mais c'est relax. C'est là que j'essaie de vous faire comprendre. Parce que c'est vaste et j'essaie de bien répéter les bonnes choses au bon moment. Après, comme je dis, vous avez juste à revenir sur les vidéos essentielles et combler ce puzzle vis-à-vis du tableau, tu vois. Et après, une fois que c'est bon, que vous avez capté, vous passez à autre chose. Comprenez par là que vous ne pouvez pas synthétiser une chose si vous n'avez pas déjà un minimum, et après vous comblez là où vous bloquez ou vous collez. Donc allez-y tout doucement, bah, c'est tranquille laser. En fait, après, n'hésite pas à poser des commentaires. Même si tu es sceptique et que tu n'es pas d'accord, pose les calculs. En fait, ça sert à rien de dire ah non, moi je comprends pas, mais en fait c'est lui, ça doit venir de lui, tu vois. Non, synthétise au moins. Parce que sinon, les gens, ils vont pas accepter ta connerie. Ils vont dire non, toi, en fait, ta foi intellectuelle, elle est pas louable du tout, puisque tu n'arrives même pas à synthétiser l'erreur ou quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire que tu comprends pas, en fait. Et en plus, tu vas regarder la personne, etc. Et si j'étais un prof diplômé, tu fermerais ta bouche, même si je te mettrais des conneries, hein. C'est-à-dire au début, ok, tu vois, mais à un moment donné, je mets des conneries, j'en suis sûr que tout le monde à la fin va dire amen, hein. Mais non, c'est pas brouillon. C'est parce que en fait, En fait, le problème avec YouTube, c'est que mes vidéos, elles sont balancées comme ça. Tu sais, quand tu fais une vidéo YouTube, prends un stylo et une feuille, tu vas voir. Toi-même, après, quand tu vas t'organiser avec YouTube, tu vas comprendre. Mais va dans les playlists et tu vas comprendre une synthétisation. Tu vois, au départ, tu comprends, et après, il y a une finalisation. Et ça a été très vite, en vrai, dans mes vidéos. Puisqu'après, moi, j'ai fait plein de mises à défaut. Dedans, en fait, ça dépend de quoi on parle dans les playlists. Parce que vous, est-ce que vous savez calculer 3 décimales de pi? Juste 3 décimales de pi. Est-ce que vous savez les calculer concrètement? Montrez-moi votre ligne LN, là, comment vous allez tirer votre segment et que vous allez diviser le N, 1, etc. Faites-moi des feuilles. Mettez-moi un calcul de feuilletage, là, sur les 5 de 1, par exemple. Mais non, ça c'est du par cœur. En plus, tu te gourres. Je t'ai demandé quoi? Je t'en ai demandé 3. Et je t'ai demandé son calcul. Le calcul de pi. Putain, je t'ai pas demandé de me noter les chiffres après la virgule. Moi, je vous mets des pavés depuis 5 ans sur des instituts où même eux, ils sont là, ils sont en train de reprendre, ils comprennent pas comment moi... En fait, eux, ils perdent l'unité. Et je leur dis, mais non, vous êtes tout le temps en train de le pousser. Alors arrêtez. À un moment donné, soit vous observez ce que vous êtes en train de faire, ou soit vous êtes perdu. Donc quand vous êtes perdu, ça se voit. Tu sais, un prof et l'autre, ça se voit. Moi, je leur sors des calculs, ils hallucinent, tu vois. Ben non, c'est-à-dire, mets-moi un calcul, mets-moi pas ça. 92, que tu mettes 65 et 35, etc. J'en ai rien à foutre, moi. Je te parle de 3 calculs sur les 3 premiers décimales. C'est-à-dire que tu fais comme tu veux. Tu comprends? Tu arrives déjà à un 3 avec que des zéros, tu me rajoutes une unité, puis c'est tout. C'est tout. Après, il y a un chiffre que tu dois mettre à côté. Je te demande quels chiffres qui sont en rapport, là. J'en mets plein sur Internet, en plus. Toi qui as été regardé. Non, je vous demande de trouver pi sans calcul. Ben, c'est pas possible. Déjà, c'est pas possible. Ça veut rien dire ce que tu dis. Moi, je te demande de mettre des calculs. C'est-à-dire, comment tu arrives à 1 décimal de pi? 3,1. Comment tu arrives à 3,1? C'est con, mais c'est con. Là, je te demande un chiffre après la virgule. Bon, allez, salut.
Le mec, il sait pas faire une division. Et après, comprendre le coefficient, tu vois, algébrique. C'est-à-dire, après, tu t'amuses avec ça. Non, 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 ça veut rien dire. Ça, là, tu me poses des équations avec des multipliés. Donc, tu me parles de 2 fois pi. On s'en fout de ça. C'est d'accord, on s'en fout de tout ça, tu vois. Parce que tu as ton rayon et ton diamètre, tu multiplies, on s'en fout de ça. Ce que je te parle là, moi, c'est donne-moi une opération, un calcul avec des chiffres. T'es con ou quoi? Si je te dis par exemple 22 divisé par 7, ben là t'as pi. Allez, merci, au revoir.